Le professeur Moelle Kombi est gêné de voir Eto'o faire exactement comme son parti politique fait. C'est-à-dire savoir préparer une élection. Eto'o fils prépare très bien l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Autant que le RDPC prépare l'élection présidentielle. C'est-à-dire on écarte ce qu'il faut écarter, et on les écarte suffisamment pour se créer un chemin libre. C'est ce qui est fait, et ça gêne Moelle Kombi de voir que Eto'o a la même intelligence que son père, c'est-à-dire Paul Biya. C'est-à-dire qu'il prépare son élection en balisant le chemin. Il a suspendu tout ce qui avait un visage présidentiel. Il a fabriqué. Et ça, le texte nous dit, voilà, le juge, par exemple, Jérémy Sorenki a été suspendu. Nous, 5 ans. Ce monsieur, qu'on appelle M. Sanganyambi, professeur, est spécialiste de droit et il maîtrise le droit du sport. Quand on prend des comités provisoires, on fait des organes électoraux, il y a une violation. Les comités provisoires auraient dû passer en comité effectif exécutif pour qu'ils soient légitimés. Et personne, je dis que dès qu'on est RDPCiste, on comprend ce que le président de la fédération fait. On met ses amis partout pour que le moment venu, au moment de l'élection de l'instance fêtière, on n'ait pas d'adversité. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont observateurs du monde du football, et le président de la fédération a laissé qui comme adversaire si une élection devait se tenir. C'est amusant. Il a fait le ménage. On a vu le RDPC enlever des prêtres, enlever les cantons, enlever tout le monde pour rester. Bon, avec quelques petits, voilà, les gens qui viennent t'accompagner et puis tu gagnes donc, et ainsi de suite. Le professeur, le hic qu'il y a dans la correspondance, c'est quand même l'incidence affective, politico-affective. On dit qu'il y a l'élection présidentielle. Disons quand même que pour le RDPC, c'est le Conseil constitutionnel qui disait l'autre fois, fallait donc, quand je. Mais Eto'o va aussi vous dire que c'est le. Non, Eto'o, vraiment. Non, lui n'est pas là pour dire, c'est le modérateur. Non, mais quand tu dis. J'ai vu Clément Atangana. Très bien, mais est-ce que. M. Paul Biya parler. C'est bien. Parle sur le contrôle. Sauf que quand tu dis que tu as vu Clément Atangana, les téléspectateurs qui te suivent entendent le même nom. Ils entendent la même sonorité. Donc, tu leur dis la même chose. Donc, Eto'o a bien calqué le modèle de son maître architecte. Et moi, le Kombi veut donc jouer sur le sentimentalisme politique. Faire remarquer à Paul Biya que pendant que nous, on prépare ton élection, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de préparer un grabuge là. On parle même de soupçons d'atteinte à l'ordre public. Seulement ce qu'il doit savoir, c'est qu'Eto'o veut profiter du même moment. Parce qu'il faut que je vous dise cette chose pour chuter. Eto'o veut profiter du fait qu'il a de la popularité. Et qu'on ne pourrait pas l'embêter en ce moment. On a besoin de sa popularité. Voyez le calendrier électoral. Il veut que son affaire aussi passe pendant que son père a été élu président. Non, aussi, soit élu président. Et là, vous allez le faire. Mais c'est moi qui m'a fait. Parce que le Dieu dans sa garde, non, le Dieu qui continue à me faire. Eto'o est le président de la République dans sa garde. Eto'o et toi, non, vous n'allez pas t'en merci pour le champagne. Voilà ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que personne ne doit gêner le chef de l'État. Et moi, en partisan biaïste, je vous ai appelé et j'ai appelé votre attention. Personne ne doit gêner le chef de l'État. Même les candidats sérieux. Merci. C'est ce qui se comprend. Mon bilan, il y a quand même Loriot qui vous attaquer, mais il pense que M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, fait exactement ce que vous, votre champion, est en train de faire. Enlever des maillons gênants pour laisser le boulevard et être réélu le 12 octobre. Pourquoi M. Moelle Kombi est contre cela? Apparemment, c'est votre mode opératoire. Non, le ministre Moelle Kombi est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et quand c'est pour le RDPC, il est d'accord. Mais quand c'est au niveau de la Fédération, il est d'accord. Non, moi je ne sais pas si Moelle Kombi est d'accord sur la manière dont le RDPC procède. En fait, vous ne devez pas dire que c'est le RDPC, vous devez accuser l'État du Cameroun. Parce que le RDPC est un parti. Oui. Tu as commencé, mais on t'a répété. Tu as dit il est dans son rôle. Son rôle, c'est quoi? Est-ce que je voulais comprendre? Mais son rôle, il est la tutelle de la. Et à ce titre, son rôle, c'est quoi? Il est la tutelle. C'est pas un piège, hein? Je vais t'accompagner. Et justement, dans sa correspondance. Je vais t'accompagner rapidement. Oui. Son rôle, du point de vue du droit, c'est la conformité des actes de l'Assemblée générale au droit. Mais justement, justement, dans sa lettre, dit qu'il y a une violation du contrôle de conformité. Voilà. Il faut adresser une correspondance au président de la FECAFOOT, dans laquelle il lui demandait de préciser, de donner les motifs pour lesquels les statuts de la FECAFOOT ont été modifiés à l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale. Parce que nous avons l'Assemblée générale. Parce que Biloua est un ami, on s'attend beaucoup. C'est-à-dire, Biloua, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Le contrôle constitutionnel, hein, dans la métaphore footballistique et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là pour dire est-ce que c'est conforme? Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé,
Merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci. Vous ne reviendrez pas tous. Ce n'est pas vous qui avez fait battre sur le génie. Non, c'est ça qui a fait battre. C'est ça qui a fait mon copain, c'est vous qui avez fait battre. Nous est un département. Ceux qui nous suivent ça, quand quelqu'un vous énerve dans le cas, vous le faites tomber. Non, c'est que je Vous l'avez fait tomber, mon coco. Bon, tout ce que je peux dire. Ça, c'est un RDPC. Non, c'est parce que le ministre Moukoko. Donc, si moi, je vous dérange, Moi, il ne m'a jamais dérangé en tout cas. il doit savoir. Alors, puis je vous parle de Moukoko. En 30 secondes, je ne le pas parce que les gens écoutent. Le président de la République m'envoie comme délégué du comité central. Je mets en place une liste au primaire. Le ministre Moukoko change. Il change la liste investie. Comme les représentants font souvent. Voilà. Et il change parce que moi, je suis au niveau du département. Lui, il est au niveau du comité central. Le ministre d'un côté, qui vient encore me reçoit, quand je rentre du camp, il m'a reçu chez lui de 22h à 1h du matin. Je lui ai dit, monsieur le ministre, j'ai été votre délégué du comité central. Pourquoi il me dit ceci? Le président de la République a demandé qu'on ne change pas de liste, je ne changerai pas. Quand les listes arrivent donc, la liste changée par le ministre Moukoko, j'avais le choix. Ou je dis que c'est moi qui l'ai investi comme il voulait que je dise ça. J'ai dit que moi je ne dis pas. J'ai dit aux populations, c'est pas cette liste que j'ai investi. Vous avez dit aux populations de ne pas voter. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai quand même dit aux populations que c'est pas la liste qu'on... Mais c'est la même chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Là, vous m'avez eu. Il m'a eu. Mais il est intelligent. C'est l'instruction. C'est Blaireau qui fait la production. C'est Blaireau qui fait la production. Ici, je vais vous dire la vérité. À Paris, à Londres, à Washington, je vous dis que même les Blancs me disent qu'on est mental de Blaireau. J'ai été surpris. Je vais faire pas le sujet. C'est pas le sujet. Je reviens donc sur le temps. Bon, alors le temps donc. Je dis, je conclue en 30 secondes. Si le ministère persiste dans cette ingérence, ils porteront sur leur dos la suspension du Cameroun. Voilà. Ah, décidément. Mais c'est là, Décidément. Non, nous sommes des analyses. C'est chantage permanent. Ce n'est pas moi qui le dis. Professeur, mon chef ami, c'est pas moi qui le dis. Il faut parfois croire que nous faisons des interprétations textuelles. Vous ne pouvez pas avoir un thermomètre qui vous dit que vous avez 40 degrés de fèvre, vous cassez le thermomètre. C'est comme moi, je vous dis que si le C'est qui vous a compris pour ça. Parce que, la CAF, monsieur l'assureur, avant de venir au plateau de papa ici, la CAF a reçu la modification de statut et validée. Deux, la FIFA a reçu la modification de statut validée par la FECAFOOT et a répondu. Donc nous sommes aussi là, après nous appelle pour éclairer l'opinion. Maintenant, s'ils vont contre cela, ils seront suspendus. C'est compris, professeur. C'est la réalité. Comme je vais vous lire cette correspondance du ministre adressée à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, processus électoral à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Monsieur le président, mon attention a été appelée par plusieurs acteurs du football sur le lancement des opérations électorales au sein de la fédération dont vous avez la charge. Selon le chronogramme rendu public par la commission électorale, ce processus prévu du 11 août au 29 novembre 2025 est encadré par les statuts de la FECAFOOT dont les modifications ont été adoptées au cours des travaux de l'Assemblée générale tenue le 16 novembre 2024 en Bancomo. Pour mémoire, il me plaît de vous rappeler que par correspondance numéro 2024-085-L, MINCEP-SG-DNSOIN-SDN, du 10 décembre 2024, je vous ai saisi à l'effet de me faire retenir l'exposé des motifs précisant et expliquant les modifications apportées au statut pour une meilleure lisibilité et pour les contraintes relatives au contrôle de conformité prescrit par les dispositions pertinentes de l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, exercice auquel vous avez cru devoir ne pas vous soumettre. Par ailleurs, le lancement du processus électoral par la FECAFOOT sans en informer la tutelle, comme cela a toujours été le cas pour toutes les fédérations sportives civiles nationales, enfreint la bonne collaboration qui existe entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINCEP, et l'ensemble du mouvement sportif national. Au demeurant, les acteurs du football soulèvent plusieurs contestations relatives à des irrégularités ou des tentatives de fraude. Les plaintes et récriminations relevées au sujet du processus électoral en cours à la FECAFOOT portent entre autres sur les suspensions ciblées ou arbitraires de certains membres, potentiels candidats, pour des motifs dont
dont la pertinence ne serait pas avérée. La substitution sans motif valable des bureaux régulièrement élus dans environ une quinzaine de ligues décentralisées par des comités provisoires de gestion dont les membres seraient acquis à la cause de l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Les nombreuses modifications des textes organiques fédéraux intervenus respectivement les 27 août 2022, 27 mai 2023, 17 octobre 2023 et 16 novembre 2024 en leurs articles 19, 36, 46 et 90 nouveaux qui constituent les restrictions à la lumière de ce qui précède et prenant en compte le fait que les statuts de la FECAFOOT adoptés au cours de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 n'ont pas satisfait à l'exigence du contrôle de conformité. Il est à retenir que juridiquement, les statuts du cadre consensuel FECAFOOT, CAF, FIFA et l'ensemble des acteurs du football du 13 juillet 2021 demeurent en vigueur. Le processus électoral au sein de la FECAFOOT est sujet à de vives tensions susceptibles d'engendrer des troubles à l'ordre du public sportif dans un contexte politique où le peuple camerounais est résolument focalisé sur l'élection du président de la République. Il n'est pas surabondant de préciser que cet événement majeur relève de l'intérêt supérieur de la nation et ne doit être perturbé par aucune autre activité de nature électorale. La charte olympique et les dispositions générales des statuts de la FIFA prônent les principes d'inclusion et de non-discrimination dont la violation est dénoncée par de nombreux acteurs. Aussi bien, je vous demande comme préalable de prendre les dispositions idoines permettant de régler tous les problèmes soulevés et de lever toutes les irrégularités dénoncées par les divers acteurs. Par ailleurs, je vous invite au respect scrupuleux des textes organiques en vigueur à la FECAFOOT, à vous conformer à la réglementation nationale et aux textes de vos instances fêtières internationales de football, de même qu'aux principes et valeurs de l'olympisme, de sorte à créer un cadre consensuel, inclusif et apaisé de collaboration entre tous les acteurs du football camerounais dans la perspective d'un processus assurant l'égalité et l'équité entre les candidats ainsi que l'impartialité et la neutralité des organes électoraux. Ceci conformément à l'esprit et à la lettre de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun qui confère au MINSEP la charge de veille, de promotion et de protection de l'éthique sportive. J'attache le plus grand prix au respect scrupuleux des présentes prescriptions. Vous voudrez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Une copie a été envoyée au MINETA SGPR, SGPM, MINJustice, MINAT. Je vous passe d'abord la parole. Non, je vois la SGPM, donc à son secrétaire général. Je passe d'abord la parole. Je passe d'abord la parole pour M. Sangayandi, professeur. J'ai failli dire c'est reparti pour un petit tour. Le président de la FECAFOOT a lancé le processus électoral. Le ministre demande tout simplement en français, facile le sursoir. Il faut dire que... Voilà. C'est encore plus facile d'arrêter. Parce que sursoir même bon. Alors, il faut dire que je suis biaïste et c'est gênant pour nous les biaïstes de voir que chaque fois que le président de la République prépare un événement important, on a vraiment l'impression qu'autour de lui et ce qui l'entoure, certains ne tiennent pas compte du facteur élection présidentielle qui doit se dérouler dans l'apaisement. Vous savez, il y a presque une dizaine d'années, comme par hasard, lorsque vous m'avez convié ici, j'ai publié ce livre à Londres, par la meilleure édition de Londres académique, qui est intitulé « L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit ». Alors, le fondement de cet ouvrage correspond à cette crise. Pour deux raisons. D'abord, l'État est un régulateur qui n'entretient pas les crises, mais qui mène des arbitrages à l'effet d'éteindre les crises. Vous savez, en 2004, lorsque j'ai publié le texte sur le coup d'État scientifique, je montrais comment il y avait une construction permanente, je dis vraiment permanente, pour discréditer la politique qui est terminée par le président Paul Biya, par contre mon maître politique. Nous avons été les seuls, il faut le dire très tôt. Certains aujourd'hui vous parlent de transhumance politique, d'autres vous parlent de parti Yango, on dit qu'il y a aussi des intellectuels Yango. D'autres vous disent qu'il y a des populations qui font de la transhumance, je vous dis aussi qu'il y a des populations Yango. Et je vous fais remarquer quelque chose en relation avec cette affaire du football. Nous sommes dans un système de désordre et de dérèglement. Première chose, l'État doit assumer. Deuxième chose, nous sommes dans un cadre où, lorsque j'ai écrit aussi, j'avais lu ces deux ouvrages par rapport à ce sujet. Celui-ci, c'est l'État et la régulation sociale du droit. Celui-ci, c'est la mondialisation dans l'État la mondialisation et les nouvelles contraintes étatiques. Vous savez, le football se poursuit dans une projection que nous autres juristes, nous appelons stricto sensu le sacro-saint principe du respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que les fédérations, rapidement il faut le dire, elles sont inféodées à la CAF
elles sont inféodées ensuite à la FIFA. Et dans ce jeu, parce que vous m'interrogez, et ça me gêne un peu, parce que les pires ennuis que nous avons eus, c'est parce qu'à un moment donné, nous venions faire des éclairages ici. Vous demandez un jour à un bonhomme que presque Messanga Nyamdi nous a fait. Messanga Nyamdi a dit qu'on a un pays tenu par des bandits, on a un pays tenu par des gens qui ont trahi le chef de l'État. C'est ce que vous avez dit avant, aujourd'hui. Moi j'ai tout dit, c'est pourquoi on ne me voit plus à la télé. Parce qu'on me verra de moins en moins. Aujourd'hui, je devrais dire que c'est excessif. J'ai tout dit. Et je suis bien content parce que tout dire ne veut pas dire que je n'écoute pas ce que les autres disent. Je me réjouis et je vois du petit lait lorsque j'écoute quand même quelques personnes, 30 ans, 20 ans après, voir toutes ces transhumances, voir tous ces gens qui ont combattu, je vous assure quoi faire ici, avec armes et le sang aux yeux, ce régime se constitue parfois en G20. Et là, je mets une parenthèse. Le président a connu 3 plaintes qui ont failli lui coûter, qui lui ont même coûté en termes d'image. Premièrement, lorsqu'Akele, vous, à un moment donné, a porté plainte au président à la haine. Deuxièmement, lorsque mon frère et ami, Célestin Djamène, parce que j'ai écouté la CRTV dire que la part rejoint le G20. Célestin, c'est mon ami. Et ça vous a fait sourire? Vous savez pourquoi? Non. Parce que lorsque je suis le patron du parti à Paris, c'est Célestin Djamène qui porte plainte au chef de l'État devant la juge Douai, doyen des juges de Paris, pour malversation financière et bien mal acquis. Vous savez qui s'est constitué partie civile? Non. Sans l'avis de l'État, c'était le mouvement national des biaïstes. Il avait une association de droit français légalisée au Cameroun en 1991. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au football? Mais regardez ce qui se passe. Donc, l'acte qui est prévu, revenons quand même. Au football, je condamne ça parce que ce n'était pas le moment. Pour moi, vous condamnez l'acte émanant de la FECAFOOT ou bien du ministère? Du ministère. Et attendez, je vais vous faire une confidence. Le ministère ne joue pas à francheur, c'est ça? Pas qu'il ne joue pas francheur, pour moi, c'est un acte de déstabilisation du président de la République. Ah bon? Oui. Et vous savez qui est le ministre des Sports pour moi? Non. Je suis son oncle. C'est le grand frère, la grande sœur à mon père. Et Mollet Catherine Nyambi, qui a mis au monde Narcisse Mollet. La mère de Narcisse. Et vous le condamnez comme ça? Je ne le connais pas. Je dis que les gens poussent Narcisse à la tête. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Moi, je protège mon neveu. Non. Je suis en train de dire ici que... Je soutiens comme la France soutient le pendu. Je vous peux le dire, parce que le Cameroun, nous sommes dans le contexte. Vous savez le contexte que nous vivons actuellement, Bureau, que j'adore tant. C'est très important le conflit d'intérêt avant de parler. Le conflit d'intérêt, c'est-à-dire lorsqu'on doit tout te prononcer, c'est une affaire de ton neveu. Tu déclares d'abord que je déclare d'abord que c'est mon neveu. Vous savez pourquoi? Je tenais à vous dire, je vous montre juste à quel point je suis juste. Et je pense que mon neveu est entouré de gens qui veulent sa tête. Voilà. Je défends mon neveu à ma façon. Si mon neveu, et là, nous allons nous résumer. Hein. Le ministre des Sports devait laisser que ce processus électoral lancé du côté de la fédération puisse suivre son cours. Pour 2 raisons. Oui, et on terminera par 2 raisons. Je vais aborder 2 touches pour expliquer ces 2 raisons. D'abord, la touche du juriste. Oui. Vous savez, j'ai soutenu une thèse, ma deuxième thèse de droit est intitulée Football, État et société au Cameroun. Sous-titré Anthropologie des enjeux de la refondation de l'État. C'est-à-dire que je fais une étude comparée entre le droit interne camerounais et le droit international au miroir des règles du jeu du football. Dans ce jeu, quel est le rôle du ministre? Parce que je voudrais vous accompagner et accompagner les téléspectateurs en tant que juriste. Le ministère est comme le Conseil constitutionnel. Il a un rôle de conformité des textes. Il n'a pas un rôle de policier ou de... Il a un rôle de policier et de gendarme. Il n'a pas un rôle de restructuration. Parce que quand il dit le droit voudrait que, lorsque le texte de 2018, qui est fondé, effectivement, cette réforme qui reconnaît au ministère le rôle, la conformité, de contrôler si, lorsque le comité exécutif se réunit, lorsque ensuite l'Assemblée générale se réunit, quand vous ramenez les textes au-delà de la FECAFOOT, le ministère a une seule mission. Est-ce que ce qu'ils ont posé comme acte est conforme à la loi? Alors, quand même de loi, le ministère revient quand même sur certaines lignes là où il parle de cette loi qui n'est pas respectée. Bon, prenez donc 2024, où il y a eu un comité exécutif qui s'est réuni. Là, je garde toujours ma toge de juriste, avec votre permission. Ensuite, quand vous regardez très bien, l'Assemblée générale s'est réunie. À quelle heure viennent-ils constater cela? Y a-t-il, lorsqu'ils ont... Et puis je vous rappelle aussi que quand vous voyez l'organigramme de l'Assemblée, du point de vue du droit, vous voyez que le ministère est représenté. Qu'est-ce que les gens veulent à mon neveu? Pourquoi les gens veulent couler mon neveu? J'aborde dans le placement de l'ombre quand je sors du droit. Est-ce qu'à un moment donné, hein, mais c'est ce que j'ai fait à l'égard du chef de l'État pendant des années. Maintenant, je dis ça au ministère. Je crois que mon neveu a de mauvais collaborateurs. Et là, c'est l'oncle qui voit comment on noie son neveu, qui prend des prises de position, qui en réalité dépasse le simple cadre de la conformité des actes tels que la loi
de 2018 presque au ministère des Sports. Merci, professeur Messanga. On passe la parole au professeur Jean Baïbé. Professeur, il y a un moment dans ce pays, pendant de longs mois, nous ne parlions que de ce conflit. MINSEP FECAFOOT, duel au sommet entre le ministre Mwele Kombi et le président de la fédération, M. Eto'o-Fils. Nous pensions que la hache de guerre avait été enterrée, mais nous avons l'impression que cette hache de guerre vient d'être déterrée. Le ministre n'est pas passé par 1000 chemins pour faire comprendre à M. Eto'o, en sa qualité de président de la fédération camerounaise de football, que ce processus électoral ne respecte pas la norme. Le ministre a même parlé de cette grande échéance électorale que nous aurons le 12 octobre, dans l'élection présidentielle. Il ne voudrait pas que notre processus électoral vienne troubler ce grand moment de la nation. Le ministre demande également à Eto'o de régler les problèmes internes à la FECAFOOT pour une élection transparente. Votre réaction? La réaction est celle d'un médecin qui voit une infection, il voit le pouls et décide de colorer le pouls, de regarder au laboratoire pour voir le germe. Il regarde ça au microscope. C'est parce que je vois un microscope politique. Je vois un microscope politique la guerre des claques. Ah bon? Oui. Dans la perspective des élections qui arrivent et de la succession de leur patriarche. En réalité, ce qu'il y a derrière n'est pas difficile à résoudre. Parce que si le ministre accuse Eto'o d'être allé changer les statuts sans lui dire, on peut régler ça. Si c'est important, on refait notre comité exécutif, on change ça. Si on est de bonne foi, voilà. Si ce n'est que ça, on peut régler ça. Voilà. Si ce n'est pas important, on peut faire des commissions composées, mixtes, pour superviser les élections. Parce qu'il dit que Eto'o a changé. Parce que Eto'o veut mettre ses gens. Dans la guerre ici, c'est les clans qui veulent mettre leurs gens dans les différents hiérarchies du football. Le clan Eto'o, on ne sait pas qui est le chef là-bas. Mais on voit bien qu'Eto'o a de bonnes relations à la présidence parce qu'on le voit dans les cérémonies privées des gens de la présidence. D'accord? On l'a vu avec c'est l'ami de la présidence. On a vu grands exposés dans la soutenance de la fille de Bamoukéna. On a vu. Et on sait aussi que Mwele aussi, les deux, parce que les deux sont mes frères. Un frère, Eto'o est mon enfant biologique, j'ai déclaré un conflit d'intérêt. Parce que ma mère est originaire de Nganda. Eto'o est à ce titre mon fils. Mwele, lui, il est mon frère social. J'ai fait le lycée avec lui, j'ai fait le même lycée avec lui. J'ai fait le même université. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent. Comme nous vous le recommandons, nous demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.